Salut à tous, donc c'est la deuxième vidéo sur les produits geeks de cette semaine. Encore une fois, on va rester dans le domaine des lampes d'ambiance. Et il y a aussi un objet mystère, parce que je vous ai pas dit à quoi il sert dans la description. Donc on va voir si vous devinez à quoi il sert. Alors l'objet mystère, qui est donc comme vous en doutez dans le thème du Rubik's Cube. Mais qu'est-ce que c'est d'après vous? Est-ce que c'est un Rubik's Cube? Non, parce qu'il tourne que dans un sens. Donc en fait c'est un mini coffre-fort, ou plutôt une boîte à secrets. Donc à l'intérieur il y a un petit coin pour ranger ses billets ou son argent. Et pour l'ouvrir, quand on ne connaît pas le principe, on ne peut pas l'ouvrir en fait. Donc c'est une combinaison secrète qui marche par couleur. Alors les couleurs c'est simple. Donc c'est jaune, du bleu, ensuite du blanc, et normalement en dessous on met une ligne verte. Et là voilà, le couvercle se lève, et dedans c'est le coffre-fort. Donc ça c'est pratique si vous avez un petit frère, une petite soeur ou des parents qui forcément ne vont pas voir ma vidéo et dont vous aurez détruit l'emballage. Ensuite vous le tournez un peu dans tous les sens et ça ne s'ouvre pas. Par contre il y a des pièces à faire gling gling gling. Et ça c'est pas mal. On va le voir d'un peu plus près dans quelques instants. Et le deuxième produit c'est la lampe. Par contre en ce moment je sais pas pourquoi mais je teste pas mal de produits qui se rechargent par une prise USB. Mais c'est pas une micro USB de ce côté, c'est une petite prise ronde genre jack. Donc c'est comme les deux lampes Toto que je vous ai testées. C'est une prise propriétaire. Et du coup, on va le mettre en marche. Donc j'espère que la caméra ça se voit. Donc là c'est pareil, ça fait une petite lampe d'ambiance. Et là comme un vrai Rubik's Cube, vous pouvez changer les couleurs. Bon, forcément derrière, il y a les autocollants à la noix qu'il faudra enlever. Ce qui est dommage parce que les autres sont tout blancs. Vous voyez, la face blanche c'est là où il y a l'entrée pour la prise pour le recharger. L'interrupteur. Donc là il faut enlever les autocollants. Et c'est fourni avec un petit socle, mais ça aussi on va le voir de plus près de suite. Alors, nous revoilà pour la vue d'un peu plus près, donc la lampe on va la voir après. Comme vous le voyez d'ailleurs il y a un petit socle qui est fourni avec. Et on va revenir sur le coffre-fort. Donc le coffre-fort est sympa. Comme vous l'avez vu, les plateaux tournent uniquement à l'horizontale. Mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça fait un objet de décoration que vous posez dans un coin. Et dedans, vous pourrez mettre tous vos petits secrets. Donc c'est un produit sous licence, hein. Là il y a la boîte. Ah, vous voyez, la boîte est bien remplie, tu relire. Donc ça, forcément, après, il faut le cacher pour pas qu'on aille le code. Mais du coup, c'est tout simple, hein. Vous mettez votre boîte. Donc tout simple, en haut, vous mettez du jaune. En dessous, du bleu. En bas, c'est le blanc, c'est facile à se repérer puisque vous mettez la face où il y a le petit logo Rubik's Cube. L'avant-dernière ligne, c'est le vert. On ne peut pas changer la combinaison, par contre. Donc toutes les boîtes sont comme ça. Si vous avez un ami qui en a une, vous pourrez lui ouvrir. Et une fois que c'est comme ça, vous n'avez plus qu'à délicatement saisir le couvercle qui se lève. Et dedans, vous pouvez cacher voilà, des sous, des billets, ce que vous voulez, un trousseau de clés. C'est assez sympathique, surtout si vous êtes fan de Rubik's Cube. C'est d'ailleurs, si vous connaissez un fan de Rubik's Cube, un cadeau que vous pouvez y faire, c'est pas excessif. Et ensuite, voilà, vous avez juste par exemple à changer une couleur. Là, on a mis deux faces blanches. Ça ne s'ouvre pas. Donc voilà pour la tirelire Rubik's Cube. Et on va passer à la lampe Rubik's Cube. Donc comme je vous dis, il y a un petit socle. Alors c'est ce que je vous disais, il y a un câble USB, mais en fait c'est un port USB d'un côté. Donc pas d'adaptateur secteur. D'ailleurs pour le coup, avec tout ce que je vous présente, maintenant ils font plein de prises multiprises, avec des prises de courant et des prises USB. Et donc dessous, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est un petit câble comme ça. Alors là vous avez l'interrupteur, donc il y a trois positions. Il y a la position démo, qui sert à rien, c'est-à-dire que ça s'allume. Et au bout d'une minute, la lumière s'éteint.
Là, ça ne le fait pas parce qu'il n'est pas rechargé. Donc la position off, avec la petite lampe rouge qui dit que c'est en charge. Et la position on, qui fait la lumière. Donc une fois qu'il est chargé, vous pouvez le débrancher. Et il faut de la lumière tant que vous voulez. Donc après, vous pouvez le poser sur son petit socle. Et ce qui est bien, c'est que quand il n'est pas branché au secteur, vous pouvez le mettre dans le sens que vous voulez. Même si la face blanche n'est pas très jolie à voir. Et comme je vous ai dit, vous pouvez aussi changer les positions. Donc c'est vous qui le tournez. Hop. Alors je vais pas trop le mélanger parce qu'après, si je veux le remballer, au cas où je ne garderai pas pour le revendre, il faut mieux qu'il soit dans les bonnes positions. Donc ce qui est dommage, c'est ça, voilà, c'est que les carrés blancs, c'est des autocollants en fait. C'est pas des autocollants, c'est des autocollants blancs. Et c'est les autocollants blancs qui sont marqués. Ah, donc ça c'est un peu dommage parce que du coup, si vous mélangez les couleurs, vous avez le logo de la poubelle, le logo de la marque, et puis là, Paladon encore qui est inscrit, toujours le même fabricant. Donc ça c'est un poil dommage, je trouve, à mon goût. Alors je vais essayer de le reconstituer. Donc là il y a les rouges. On met les 3 rouges ici. Là il me faut quoi? Là il me faut 2 jaunes. Ah bah. Et bien c'est bien parce que je l'ai mélangé mais je sais plus comment on le remet dans le bon ordre. Alors ça c'est pas mal, tiens. À la rigueur, les autocollants vont me servir pour me rappeler dans quel sens ça va, puisque l'autocollant blanc doit être dans ce sens. Donc là, et puis là-haut, il me faut le carré blanc ici. Mais alors comment est-ce qu'on va faire pour avoir le carré blanc ici? Ah ben comme ça. On tourne. Donc là, on a la face blanche. Et là, on n'a pas les bonnes faces. Ah oui, c'est comme un vrai Rubik's Cube. Après, du coup, on est un peu perdu. Alors ça, franchement, c'est pas mal, quoi. Je voulais vous faire la démonstration, et ben je crois que je le laisserai dans le truc multicolore. Donc là, j'ai pas eu le temps de charger, c'est pour ça que je laisse brancher au fil. Et comme pour la lampe Tetris que vous avez vu tout à l'heure, je vais vous faire une démonstration dans le noir, comme ça vous verrez un peu mieux ce que ça rend. Je vais m'en servir avec l'adaptateur secteur. Donc comme vous le voyez, j'ai pas reconstitué les faces. Je suis pas très fan des Rubik's Cube assemblés. Donc le câble, on va le mettre là-bas pour pas qu'il nous gêne. Et ensuite, voilà, vous posez la lampe dans son socle. Donc c'est sympa, ça éblouit pas trop, ça fait un peu des reflets. Alors il passe bleu, mais c'est plutôt blanc sur le mur. Donc comme les autres lampes, à l'intérieur c'est des LED. Ça consomme pas beaucoup puisque c'est sur une prise USB. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez partager la vidéo aussi à vos amis, ou sur votre Facebook, ou votre Twitter si vous en avez un. Et puis si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Moi je vous dis à très bientôt tout le monde, ciao!